Nous vous saluons de partout où vous êtes. Je suis votre frère, Dieu merci Moussoko. Je voulais profiter de ces moments pour partager une portion des Écritures avec vous. Dans le livre de Marc, chapitre 10, du verset 17 au verset 25, la Bible dit que Christ était sur un chemin et un homme est venu vers lui parce qu'il avait une préoccupation qui n'était pas d'abord matérielle mais spirituelle. Cet homme voulait savoir ce qu'il faut faire pour hériter le royaume. Et Christ a essayé un peu de lister un certain nombre de commandements que cet homme devait observer. Cet homme que la Bible appelle l'homme riche, la Bible dit qu'il répondit à Christ en disant « Je l'observe déjà ». C'est que Christ avait aimé. Mais après, Christ lui dira « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi ». Ma Bible me dit que l'homme riche était affligé. Il était profondément attristé, jusqu'à tel point qu'il est parti pour ne plus revenir. Et Christ retournera vers ses disciples pour leur dire « Il est si facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un homme riche d'hériter le royaume. » Bizarre, n'est-ce pas? Parce que la science nous apprend que la taille d'un chameau est de 1,80 m à 2,30 m et son poids peut varier entre 450 à 700 kg. Les mâles peuvent aller jusqu'à 800. À partir de cette philosophie, il est un tout petit peu difficile de croire à ce que ces textes nous apprennent. Non, c'est parce que vous vous retrouvez face à une parabole. Ça, c'est une parabole. Une parabole, c'est en fait un discours symbolique et imagé. C'est un récit énigmatique. C'est en fait une pensée codée qui nécessite une explication. Voilà pourquoi quand Christ parlait en parabole à la foule, aux disciples, il expliquait. En Israël, lorsqu'on bâtissait des villes, on mettait à l'entrée de la ville une grande porte. Et à côté de cette porte, il y avait une petite porte. Le chameau qui revenait des champs utilisait la petite porte lorsque la grande était fermée. Donc, quand Christ parle de ces chameaux-là qui passent par les trous d'une aiguille, il ne se référait pas à cette aiguille qui vous aide à coudre les habits. Non. Il se référait à cette petite porte que le chameau utilisait lorsqu'il revenait des champs, lorsque la grande était fermée. Et Matthieu chapitre 7, le verset 13, nous apprend que la petite porte, c'est celle qui amène vers la vie. La grande, c'est ce qui amène vers la perdition. Dans l'ombre, l'homme qui fit charger, c'était Adam. Genèse chapitre 3, Adam, après avoir connu la chute, il fut un homme chargé. Et la plus grande nouvelle qu'Adam voulait entendre de ses oreilles, c'était la présence d'un homme qui était à mesure de lui décharger, soit de lui relever, si vous voulez que ça soit ainsi. Voilà pourquoi Christ, après sa résurrection, il s'est habillé à un jardinier pour faire comprendre à Adam qu'il était l'unique qui avait la possibilité de lui décharger ou soit de lui relever. Jean chapitre 20, le verset 15. Selon l'élection de Dieu, Israël fut considéré comme étant le premier-né de l'Éternel. Et les nations sont de seconde ou de dernière né. Mais par rapport au salut, l'Église tirée des nations est considérée comme étant le premier-né et Israël est le second-né. Israël fut considéré comme étant le premier-né parce qu'Israël avait tout. Israël avait l'alliance, Israël avait la loi, Israël avait les promesses, Israël avait le culte, ce que les nations ne possédaient pas. Israël marchait avec les rouleaux sous les aisselles. Israël savait que l'Éternel viendra comme un lion et il viendra aussi comme un agneau. Mais les jours, celui que Israël lisait dans les rouleaux, s'est décidé de prendre un corps pour venir comme un agneau, Israël lui a rejeté. C'est ça l'image de l'homme riche qui refusa de vendre ses biens pour suivre le Messie. Parce qu'il ne savait pas que Christ était l'explication de la loi. Et la zoologie biblique nous apprend qu'un chameau est un animal impur. Lévitique chapitre 11, le verset 4. Donc, l'Église qui s'est décidée de marcher avec le Messie est l'image de ces chameaux qui étaient déchargés pour prendre la petite porte pour entrer à la ville. Autrement dit, un chameau déchargé est un enfant de Dieu, un chrétien qui conjugue Matthieu chapitre 16, le verset 24. Écoutez, le véritable disciple-là commence par les renoncements de soi et les portes de sa croix. Je reprends encore. Un chameau déchargé, c'est un enfant de Dieu qui conjugue Matthieu chapitre 16, le verset 24. Et le véritable disciple-là commence par les renoncements de soi et les portes de sa croix. Un chrétien, un enfant de Dieu qui s'est renoncé, c'est celui qui s'est abandonné à Dieu. C'est celui qui
qui dit haut et fort que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Un enfant de Dieu qui s'est renoncé, il n'a plus de plan B. Et quand je parle de porter sa croix, vous devez déjà à ce niveau faire la démarcation entre la croix de Christ et la croix des chrétiens. La croix de Christ, c'est la puissance du salut qui nous sauve. Et la croix des chrétiens, c'est en fait l'ensemble des tribulations liées à ta destinée. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18 et Actes des Apôtres chapitre 14, le verset 22. Donc dans cette dispensation, Dieu ne travaille pas avec des hommes riches. L'Éternel travaille avec des chameaux déchargés. Si vous rentrez dans les textes, vous allez voir lorsque Christ a listé les nombres de commandements que l'homme riche devait observer. L'homme riche a répondu à Christ en disant que je l'observe déjà. Christ avait aimé. La Bible dit Christ l'aima. Dieu aime. Dans un autre volet, un homme riche peut aussi être comparé à ces chrétiens qui peut-être a déjà une personne qui a une église d'attachement, qui connaît peut-être le nom du pasteur, qui peut-être au-delà de ça connaît le programme de l'église, mais qui ne sait pas renoncer. Dieu aime le fait que vous ayez une église d'attachement. Dieu aime le fait que vous connaissiez le nom de votre pasteur ou le programme de l'église. Mais ce que Dieu attend de vous, au-delà de cet exercice-là, c'est de se renoncer et d'avoir le plaisir de porter votre croix. Je voulais dire à quelqu'un à travers cette vidéo que Élisée ne peut jamais bénéficier du manteau d'Élie s'il ne s'est pas débarrassé de la douce paire de bœufs. Écoutez, Ruth ne peut bénéficier de la rédemption que lorsqu'elle apprend à demeurer derrière le moissonneur de Boaz. Dieu a besoin de travailler avec vous. L'Éternel veut marcher avec toi. Il t'a donné cette occasion, cette période, pendant qu'il travaille avec l'Église, tout simplement parce qu'il veut travailler avec toi. Mais à une seule condition, vous devez apprendre à se renoncer et à porter votre croix. Je voulais rappeler tout simplement à l'Église que nous, comme nous sommes là, nous bénéficions simplement d'un seul soir. Mais Israël bénéficiera de 2 matins. Il était en Israël, il travaille avec nous. Quand il finira avec nous, il rentrera en Israël. Un chameau déchargé, c'est un enfant de Dieu qui vit le dépouillement des œuvres de la chair. Un chameau déchargé, c'est celui qui ne prend plus le devant pour arrêter les décisions de sa vie. Mais il laisse Dieu diriger sa vie. Et il a cette conscience que dans ce parcours, sur ces chemins, il y aura des tribulations, il y aura des vents et marées, il ne peut pas abandonner parce que Dieu est là. Et je veux à ce que tu comprennes que la nuit est tellement avancée, Dieu a besoin de toi. Le temps est tellement imparti que l'Éternel vient à tout prix que toi tu sois sauvé. Mais abandonne cette vie. Un chameau déchargé, c'est un enfant de Dieu qui a chassé Agar et son fils. C'est un enfant de Dieu qui a chassé la chair et les passions de la chair. Je veux que tu comprennes que si tu veux avancer avec Dieu, chasse Agar et son fils. Va au-delà de tes sentiments, va au-delà de ce que la chair te montre et laisse Dieu diriger ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche à venir vers Dieu. Je ne sais pas quels sont les avantages. Peut-être que tu penses que c'est plus mieux là où tu es. Mais ça, ce sont des miettes. Je voulais rappeler à quelqu'un qu'à un Jacob qui demande Rachel, on lui donne d'abord Léa. À un Jacob qui travaille pour avoir Rachel, je reprends encore, on donne d'abord Léa. Parce que quand tu auras Léa, Léa te donnera Juda qui est le royaume. Et Rachel te donnera Joseph qui est l'ajout. C'est-à-dire chercher d'abord le royaume et le reste vous sera donné. Dieu a besoin de travailler avec toi. À une seule condition, mon frère, ma soeur. Apprends à se renoncer et aie le plaisir de porter ta croix. Je prie à ce que l'Éternel t'aide à demeurer sur ses voies. Je prie à ce que Dieu t'aide à avoir le plaisir de vivre cette vie d'église. Je prie à ce que Dieu te donne cette énergie spirituelle qui te permettra d'avancer, de marcher avec lui. Je vous aime beaucoup et à bientôt.